Alors je disais, Kinda, directrice générale du Bureau du Cœur. Alors les Bureaux du Cœur, c'est une idée, une association qui émerge courant 2018-2019, c'est ça? Ouais. L'idée a émergé à ce moment-là, mais elle a pris un peu plus de temps à prendre racine. Ah ouais, c'est ça, d'accord. Alors elle part du constat qu'il y a plus de 300 000 personnes qui dorment dans la rue dans notre pays, tandis que les bureaux, eux, sont vides à 70% du temps. Et notamment, là, évidemment, la nuit, le week-end. Du coup, plusieurs dirigeants, alors si j'ai bien lu, tous issus du Centre des jeunes dirigeants de la région nantaise, c'est ça? Exactement. Imaginent développer l'usage des locaux professionnels en accueil individuel d'urgence lorsqu'ils sont inoccupés. C'est un sacré pari quand même. Comment est-ce que ça fonctionne aujourd'hui? Alors, tout à fait, les Bureaux du Cœur, c'est une association qui a pour mission de développer l'accueil de personnes en situation de précarité dans des bureaux d'entreprise lorsque les bureaux sont inoccupés, à savoir effectivement 70% du temps. Aujourd'hui, en France, les bureaux sont occupés maximum 30-45% du temps, vraiment sur un temps long. Et le reste du temps, c'est des bureaux qui ne servent à rien ni à personne, alors que souvent, ils sont chauffés l'hiver et climatisés l'été. Donc, ce constat a été fait par Pierre-Yves Loec, qui est lui-même dirigeant d'une entreprise à Nantes, qui en fait quittait ses bureaux quotidiennement et qui croisait en rentrant chez lui des personnes qui dormaient dans la rue, mais en fait, comme il nous arrive de le faire quotidiennement, on croise des personnes qui dorment dehors. Et il s'est demandé comment lui, en tant que citoyen, il pouvait aider. Et en fait, il a trouvé cette réponse finalement dans sa posture de dirigeant. Il s'est dit, mais moi, mes espaces sont sous-occupés et je pourrais les mettre à contribution au profit d'une personne que j'accueillerai pendant 3 à 6 mois pour favoriser son insertion. J'ai vu l'histoire, elle est intéressante sur le site, on la voit, parce qu'il y a des doutes au début, il y a des questionnements, il y a à se dire est-ce que je fais ça tout seul, il y a besoin aussi d'accompagnement de l'invité, mais aussi de l'entreprise, il y a des risques qu'il faut cerner. C'est intéressant, la démarche, comme tu le disais, elle a mis un certain temps à maturer quand même. C'est vrai que l'idée, elle a émergé, je dirais 2017-2018, et l'association est réellement née en 2020, après toute cette période de réflexion qui a été, je pense, hyper pertinente et très intéressante. Je pense qu'une des forces du projet, c'est que finalement, la racine des Bureaux du Cœur, c'est une racine entrepreneuriale. C'est un projet associatif qui s'est ancré dans un projet collectif, un projet d'entreprise. Et c'est comme ça, finalement, aujourd'hui, qu'on arrive à convaincre d'autres entreprises de rejoindre le mouvement. Aujourd'hui, on en a plus de 160. Ah bah voilà, ça allait être ma question. On en a plus de 160 qui, chaque soir, ouvrent leurs portes à des personnes en situation de précarité. Partout en France? Partout en France et même en Europe, puisqu'on est aujourd'hui présent même à Barcelone, Lisbonne et à Bruxelles, et dans 25 autres villes en France. Et le projet des Bureaux du Cœur, il concerne tout autant des PME. Originellement, effectivement, on provient du monde de la PME parce que c'était aussi cette mouvance du Centre des jeunes dirigeants. Mais on a de plus en plus de grands groupes, et notamment Danone, qui a été le premier grand groupe à décider de passer le cap. Et donc Danone accueille dans un bâtiment de 25 000 m², 1600 collaborateurs, une personne. Alors, avec un grand groupe, la question maintenant, c'est comment est-ce qu'on multiplie aussi les accueils sur un site aussi grand. Mais effectivement, en fait, c'est un projet qui est plein de bon sens, puisqu'en fait, c'est des espaces qui ne servent à rien ni à personne. Et qui sont porteurs de sens aussi pour les salariés. Tu me racontais cette histoire de salariés qui se mobilisent pour meubler l'appartement d'un invité. Enfin, voilà, il y a un engagement derrière très fort. Ouais, en fait, finalement, quand on devient Bureau du Cœur, je parle là en termes d'organisation, c'est accepter finalement de se faire un peu transformer en interne, puisqu'en fait, finalement, mettre en place les Bureaux du Cœur, ça ne coûte rien, ça ne demande rien, juste d'installer. Nous, on accompagne sur cette partie d'aménagement, mais donc on installe un canapé convertible, souvent dans un bureau, une salle de réunion, ça peut être une salle de sieste. On demande à ce qu'il y ait une armoire. Donc tout ça, c'est des aménagements qui sont très simples à mettre en place. Le plus compliqué, j'ai envie de dire, ça va être la douche, qu'on trouve de plus en plus en entreprise. Et encore que quand c'est pas le cas, nous, on va aller démarcher ou identifier des associations ou des entreprises à proximité qui pourraient mettre leur douche juste à côté. Et donc, effectivement, mettre en place les Bureaux du Cœur, ça ne demande rien, mais c'est un projet collectif. Derrière,
en fait, derrière ce projet, c'est tout autant de salariés qui vont être concrètement sensibilisés aux enjeux de précarité et qui vont pouvoir en fait s'impliquer au contact de leur invité, ne serait-ce au début que pour partager un café le matin quand l'invité va partir et que nous on arrive au boulot, et puis après éventuellement de pouvoir lui proposer de relire son CV, puisqu'en fait on a tous aussi cette expertise peut-être en tant que recruteur qui avons vu des CV passer, faire passer un entretien blanc, faire appel à son réseau si jamais la personne cherche un emploi dans un secteur qu'on connaît. Et c'est plein de petites choses, c'est toute une chaîne de solidarité qui s'installe en entreprise et qui est réellement transformatrice pour la structure. Mais quand même, je me demandais comment réagissent les entreprises, les entrepreneurs ou les salariés quand vous venez leur proposer, leur expliquer le concept. Comment vous les rassurez en fait? Alors tout d'abord, il faut savoir que nous, on ne prospecte pas des entreprises, on ne les démarche pas. C'est les entreprises qui entendent parler des bureaux du cœur et qui viennent à nous, puisque nous, donc, on les accompagne grâce à un réseau de bénévoles. Donc c'est des bénévoles qui les accompagnent, mais donc qui ne font pas cette partie de prospection. Et puis parce que aussi, il faut, je pense, cette petite conviction, cette petite flamme intérieure chez le salarié ou le dirigeant d'entreprise qui se dit, en fait, je veux le faire. Et il faut cette motivation première, puisque les premières barrières, c'est important. Les premières barrières, et je pense peut-être même les seuls freins à la mise en place du dispositif, c'est des freins qu'on se met à soi-même, en fait. Enfin, ça demande rien d'autre que de pouvoir s'engager concrètement et de se dire, je vais aller voir mon assureur, je vais aller voir mon bailleur parce que je suis convaincue du dispositif et que j'y crois. Parce que ça nécessite quelques petits ajustements quand même. Exactement. Donc nous, vraiment sur l'accompagnement, on vient tant accompagner sur l'aménagement de leurs espaces. Bon, honnêtement, c'est la partie la plus simple puisque c'est vraiment conseiller sur les différents éléments qu'il faut trouver et qu'on trouve dans tous les bureaux. Et puis ensuite, on accompagne sur la partie juridique puisqu'on demande à ce que le projet soit couvert par une assurance pour ne prendre aucun risque tant pour l'entreprise que pour l'invité. Et ça, on a d'ailleurs AXA qui a été la première assurance à nous suivre, qui a créé la clause bureau du cœur. Donc toutes les entreprises qui sont assurées chez AXA aujourd'hui peuvent demander à ajouter cette clause et seront couvertes dans le cadre de la mise en place des bureaux du cœur. C'est quelque chose d'assez... bureau du cœur. Ça claque. Hein, oui, j'aime bien ça. Et ensuite, il y a la partie bailleur. Effectivement, il faut aussi que le bailleur accepte la mise en place du dispositif. Donc c'est sur tous ces éléments qu'on accompagne. Et puis enfin, sur comment est-ce qu'on fait adhérer aussi au collectif ce projet, c'est un élément important. Comment est-ce que finalement les salariés prennent cette posture d'accompagner l'invité ou du moins de réussir à l'accueillir pour en fait éviter de le stigmatiser, pour encourager son insertion. Alors les personnes, les profils des personnes qui sont accueillies, que vous appelez des invités, j'aime bien le terme. Vous êtes aussi là accompagné par des structures qui aussi finalement proposent les personnes qui vont être accueillies, les invités. Tout à fait. Nous, notre rôle, il est vraiment d'être un intermédiaire entre trois parties. Donc la première, c'est les organisations hôtes. On parle maintenant d'organisations puisqu'on a des entreprises, mais aussi des associations, des organismes publics qui accueillent. Avec donc aussi, la deuxième partie, c'est donc des associations partenaires. Maintenant, on dit organismes partenaires puisqu'on a aussi des organismes publics qui nous redirigent des personnes en situation de précarité. Et ce sont ces structures qui, effectivement, identifient une personne selon un certain nombre de critères qu'on a déterminés avec elles et qui vont nous rediriger des personnes qu'elles suivent et qu'elles accompagnent, qu'elles connaissent donc aussi, avec lesquelles donc on a déjà ce premier filtre passé. Et qu'elles vont accompagner tout au long de l'accueil pour évidemment favoriser son insertion et puis surtout lui permettre de trouver une sortie pérenne à l'issue de cet accueil de 3 à 6 mois. Voilà. Et donc le dernier parti, c'est l'invité. Nous, c'est un terme auquel on tient beaucoup, puisque en fait, au même titre que, je sais pas, Lionel, tu m'invites chez toi, tu vas pas me demander de faire la vaisselle, là c'est pareil. On ne demande aucune contrepartie à l'invité qui n'a juste à finalement profiter des espaces, profiter d'être là pour se reposer et se concentrer sur son projet. Pour une fois, ça tourne autour de lui et ça, c'est ça qui permet de se reconstruire aussi et d'avancer. Combien de personnes vous avez accompagnées comme ça depuis 2020 ? On a accompagné 380 depuis 2020 et c'est intéressant de se rendre compte qu'en 2021, donc première année d'activité, on avait accueilli 35 personnes. Là, depuis le début de l'année 2024, on a accueilli à peu près 90 personnes. Donc c'est vraiment un chiffre exponentiel. Puisqu'en fait, toutes les entreprises qui sont... J'ai envie de dire c'est bien et en même temps, malheureusement, mais c'est bien. Quand on voit les enjeux de la précarité, c'est bien, je pense. C'est bien. Et ce qui est intéressant aussi, c'est de se rendre compte que toutes les entreprises qui ont commencé à faire les bureaux du cœur il y a maintenant 3 ans, ou toutes celles qui nous rejoignent,
renouvellent les accueils. Elles accueillent plusieurs fois, en fait. Elles accueillent un premier invité et renouvellent l'expérience. En fait, c'est quelque chose qui s'ancre réellement dans l'entreprise. Et ça se termine toujours bien, vous réussissez à atteindre vos objectifs à la fin? Dans 90% des cas, on a une sortie positive, donc une sortie qui est stabilisée à l'issue de l'accueil Bureau du Cœur et qui a été choisie par l'invité. Donc effectivement, avec quelques belles histoires, j'imagine. On a des très belles histoires. D'ailleurs, on voyait à l'écran Alain. On a vu Alain. Alain qui était un invité à Axoneo et en fait. Axoneo, c'est une entreprise à Lille qui, je pense, s'est sentie complètement presque dépassée par cette belle histoire où c'est tellement de petites choses qui se sont mises en place dans l'entreprise qui l'ont réellement transformée. Mais c'est vrai qu'Alain, c'est quelqu'un qui a eu un parcours de vie très difficile, comme beaucoup des invités qu'on accueille, qui a créé un lien très fort avec les salariés d'entreprise. Et effectivement, on le mentionnait, à la sortie quand il a eu son logement social, c'est le dirigeant d'entreprise qui me racontait ça il n'y a pas longtemps, qui me disait qu'effectivement, il y avait 5-6 salariés qui avaient demandé à avoir leur journée. Donc c'est l'entreprise qui a offert la journée à leurs salariés et qui a loué un camion pour qu'on puisse déménager Alain. Et en fait, c'est assez sympa parce qu'il y a eu une émission, un reportage France 2 quelques temps plus tard. Et en fait, France 2 est allé visiter l'appartement d'Alain qu'on n'avait jamais vu. Et dans l'appartement d'Alain, Alain explique, ça c'est l'armoire que Marine, salariée d'Axoneo, m'a offerte. Ça c'est le lit de Corinne. Et en fait, il y a plein de petits gestes de solidarité, puisqu'effectivement, après, obtenir un logement social, c'est bien. L'aménager quand on est en situation de précarité, c'est compliqué aussi. Et donc voilà, nous, finalement, on avait juste proposé qu'Alain soit accueilli et puis derrière, en fait, l'histoire s'est déployée d'elle-même. Exactement. C'est chouette. Super, merci beaucoup, Kinda.